Amen. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver, heureux d'être avec vous encore ce matin. Et nous avons vécu dans la présence de Dieu encore ce temps et c'est toujours agréable de vivre ces temps que Dieu a prévus, que Dieu a voulu pour nous dans sa présence. Et c'est toujours une bonne chose d'entendre les uns et les autres élever la voix. J'aime entendre l'Église prier, j'aime entendre chacun élever la voix pour exprimer au Seigneur ce qu'il a sur son cœur. Et aussi parce que des fois, ça m'encourage fortement. Et ce matin, j'étais encouragé avec certaines prières à continuer, ou je veux dire continuer, pas continuer, mais en tout cas à ne pas hésiter à vous apporter le message que j'ai prévu de vous apporter ce matin. Nous allons faire une parenthèse dans la série que nous avons commencée, qui est de bâtir l'Église. Et nous allons, alors que nous sommes dans cette période de l'Avent, nous arrêter un peu et considérer ce que peut être le message de Noël pour nous, ce que peut être le message de la naissance du Christ. Et ce matin, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que Noël est pour nous un message d'espoir. Vous savez, on utilise forcément, enfin souvent, j'allais dire forcément, non, mais souvent on utilise cette expression « l'espoir fait vivre ». Comme pour dire, tant qu'il y a de l'espoir, on va continuer à entretenir quelque chose. Et c'est vrai. C'est vrai, tant qu'il y a de l'espoir, on est capable d'affronter certaines choses qui sont face à nous, qui peuvent être des difficultés terribles. Mais parce qu'on a un espoir, parce qu'on sait que quelque chose peut arriver ou peut changer, on va rester dans cette attente. Et quand on n'a plus d'espoir, on se dit que ça ne vaut plus la peine d'endurer tout ce qu'on endure. On se dit que ça ne vaut même plus la peine de vivre ce que l'on vit. L'espoir est quelque chose qui peut naître avec pas grand-chose. Il n'y a pas besoin que l'espoir repose sur quelque chose d'énorme. Des fois, j'espère que ça vous est jamais arrivé, mais imaginez que ça vous arrive, que vous êtes pris dans une tempête, vous êtes sur la mer, et qu'au loin, vous ne voyez qu'une petite lumière, un phare. Vous dites, il y a de l'espoir, la terre n'est pas loin. On peut y arriver. Mais si vous êtes dans cette mer prise par ces grosses vagues et qu'il y a le tonnerre et tout, et que vous ne voyez rien à l'horizon, là, vous êtes peut-être prêt à tout abandonner. L'espoir naît de pas grand-chose. L'histoire de l'humanité nous le raconte. Le 18 juin 40, j'allais dire 44, 18 juin 40, au soir du 18 juin 40, certaines personnes, en écoutant leur radio, ont eu un espoir. Alors que la France venait de signer la reddition, disait que c'était fini, qu'il n'y avait rien à faire, un homme qu'ils ne connaissaient pas, qui était dans un endroit où ils n'avaient même pas pensé, s'adresse à eux et leur dit « il y a un espoir ». Et beaucoup de personnes ont revu cet espoir s'allumer en eux et se sont dit « il faut qu'on aille le rejoindre ». Et des personnes ont mis en œuvre des choses extraordinaires pour aller rejoindre la France libre de l'époque. Toujours concernant la Seconde Guerre mondiale, au soir du 6 juin 44, après ce débarquement, alors que les Alliés arrivent là sur les plages de Normandie, ils n'ont pris que quelques mètres, que quelques kilomètres, allons-y, de terrain. Mais l'espoir est tellement grand. Oui, tout le reste de l'Europe reste occupé par l'Allemagne nazie, mais l'espoir est tellement grand. Il ne faut pas grand-chose des fois pour avoir de l'espoir. Peut-être que vous dites qu'actuellement il me manque de l'espoir. En particulier avec tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans. On a vécu des moments vraiment compliqués, vraiment difficiles, des moments auxquels on n'était pas préparé, des moments auxquels on ne s'attendait pas. Cette situation sanitaire nous a privés de beaucoup de choses. Il y a eu des contraintes et vous le savez, vous l'entendez comme moi, ce n'est pas fini. On parle maintenant de Noël qui risque d'être perturbé, de ces prochains temps qui vont venir, qui vont être compliqués pour nous. Mais j'aimerais dans cette période particulière nous dire que Noël est un message d'espoir. Noël est pour toi un message d'espoir. Noël est ce qui nous rappelle que même lorsqu'il n'y a plus d'issue, Dieu est capable de faire une issue. Dieu est capable d'ouvrir un chemin. Dieu est capable de nous proposer quelque chose. Noël, comme le débarquement, est quelque part comme l'anticipation de jours meilleurs. Et je voudrais qu'on considère cela en nous arrêtant sur un texte. Un texte qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de lire à Noël et qui va peut-être vous surprendre. Mais nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 7. Ésaïe, au chapitre 7. Ésaïe, chapitre 7. C'est bon, vous avez trouvé, j'ai encore quelques pages qui tournent. On va lire à partir du verset 1er. Nous allons faire une lecture un peu plus longue que d'habitude, quelques versets, une dizaine de versets, mais
C'est pour bien comprendre le contexte de tout ce passage. Ésaïe 7 au verset 1er nous est dit: Il arriva du temps du roi d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Ritsim, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David: Les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe: Va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Shakoub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc, de l'étang supérieur, sur la route du chemin du Foulon, et dis-lui: Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant les bouts de tison fumants, devant la colère de Retsim, de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite le mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent: Montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel: cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Retsim est la tête de Damas. Encore 65 ans et Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit: Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux en bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit: Je ne demandais rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors: Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Amen. Amen. Un passage qui est un peu compliqué si vous n'êtes pas lecteur de la Bible, un passage qui vous trouble peut-être, vous n'arrivez pas trop à situer les choses. On va essayer de décortiquer ça tranquillement. On a ici plusieurs protagonistes, on a plusieurs personnages. On a un personnage qui s'appelle Ésaïe. Ésaïe est un prophète, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que Dieu a choisi pour parler à son peuple. Dieu, au cours de l'histoire de l'humanité, n'a cessé de vouloir s'adresser à son peuple, de vouloir s'adresser aux hommes. Et pour ce faire, il a choisi bien souvent des hommes, des femmes, et il leur communiquait un message. Et ces personnes devaient annoncer le message de Dieu à tous ceux que Dieu leur demandait d'annoncer ce message. Et donc ici, on a cet homme qui s'appelle Ésaïe, qui est un prophète de Dieu et qui doit faire connaître le message d'espoir de Dieu pour une situation désespérée. Il doit faire connaître ce message à qui? À Akaz. Akaz est un roi, le roi du royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem. On trouve l'histoire de ce roi dans le deuxième livre des rois au chapitre 16. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur sa vie, vous trouverez tout cela dans 2 Rois 16. Et on se rend compte quand même, quand on lit 2 Rois 16, qu'il y a certaines choses qui caractérisent la vie de ce roi. Ce roi avait fait le choix de vivre loin de Dieu et de ses enseignements. Ce roi avait fait le choix de ne pas écouter Dieu, de ne pas écouter ses enseignements et de mener sa vie comme bon lui semblait. Pourtant, ce roi avait dans sa lignée son père, même son grand-père avant lui, étaient des hommes droits, étaient des hommes pieux qui avaient suivi et qui avaient marché selon les enseignements de Dieu, mais lui a choisi de ne pas le faire ainsi. Voilà ce que nous dit la Bible dans 2 Rois 16 au verset 2. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père. Il n'a pas fait comme avaient fait tous ses précédents, tous ses prédécesseurs, tous ses parents, tous ses grands-parents. Il a choisi de vivre la vie comme il voulait. Il a choisi sa liberté. Il a choisi de s'imposer comme lui il voulait. Mais les circonstances de la vie vont le ramener à une situation très inconfortable. Et malheureusement, il va se trouver dans cette situation sans aucune ressource spirituelle. Il va se retrouver dans cette situation sans aucun moyen d'agir efficacement contre cette situation. Parce qu'il n'a pas pris le temps de laisser Dieu être son Dieu. Il n'a pas pris le temps de connaître Dieu, celui qui est capable, celui qui a même, dans toutes les circonstances, de venir en aide. Il se retrouve là dans une situation difficile. Et Dieu n'est pas là pour l'assister parce qu'il n'a pas pris le temps de le connaître et de le faire de lui son sauveur. Le choix d'Akaz va faire face à la crise qu'Akaz va faire face est en rapport avec les 2 autres protagonistes de cette histoire, qui sont le roi de Syrie, Retsim, et Pékash, qui est le roi d'Israël. La crise à laquelle il doit faire face est une crise politico-militaire.
En fait, il nous faut nous plonger un peu dans l'histoire du Moyen-Orient de cette époque pour bien comprendre ce qui se passe. Il y a ici 3 royaumes. 2 de ces royaumes, la Syrie et le royaume d'Israël, donc le royaume du Nord, sont sous la menace de la Syrie. Même le royaume de Juda sera plus tard sous la menace de la Syrie, mais comme il est un peu plus éloigné, la menace n'est pas pressante. Et donc les 2 rois, les rois de Syrie et le roi d'Israël, choisissent de se liguer l'un et l'autre. Ils se mettent ensemble, ils font une alliance, ils disent on va essayer d'attaquer et de détruire la Syrie, qui est le royaume qui les menace. La Syrie était connue dans l'Ancien Testament, il faut bien faire la différence entre Assyrie, qui est en un seul mot, et la Syrie en 2 mots, d'accord? Ne vous trompez pas quand je le dis. Donc, la Syrie, donc en un seul mot, était un royaume qui était connu pour être un royaume qui était très belliqueux, très violent, qui ne cessait de détruire, de dévorer, de ravager autour de lui. C'est pour ça que ces 2 royaumes se liguent et se disent si on se met ensemble, on va pouvoir le combattre, on va pouvoir le détruire. Et ils se disent notre alliance n'est pas assez forte. On va demander à ce roi de Juda de venir avec nous. Et comme ça, à 3 royaumes, on pourra certainement le détruire. Il s'avère que le roi de Juda ne voudra pas. Le roi de Juda va dire non, moi je reste dans mon coin, je vais faire ce que j'ai envie, je n'ai pas envie de venir avec vous. Entendant cela, les 2 rois de Syrie, en 2 mots, et d'Israël vont donc venir attaquer le roi de Juda. Et en fait, on est exactement à ce moment-là, où ils viennent comme pour détruire la ville de Juda, ils viennent pour poser un siège sur la ville de Jérusalem. Cette situation, vous le comprenez, va provoquer un grand trouble pour le roi et pour le peuple de Juda. Voilà ce qui nous est dit au verset 2 de ce que nous avons lu. On vint dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. On comprend que cela devait être quelque chose de difficile à vivre pour eux, parce qu'en fait, déjà, le roi Akaz, tout de suite, il comprend ce que ça veut dire. Il comprend que ceux qui sont en train de venir ne sont pas en train de lui rendre une visite amicale. Ce n'est pas une visite diplomatique pour dire « Salut, comment vas-tu » Non, on n'en est plus là à ce stade-là. On en est là au point où les armes vont parler, il va y avoir la guerre, et la finalité de tout, c'est sa mort. Il est dit au verset 6, « Montons contre Juda, assiégeons la ville », c'est ce que disent ceux qui viennent, « et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. » Donc ils veulent renverser le roi et en mettre un nouveau. Il est conscient de cela, Akaz. Le peuple aussi est conscient que s'il y a siège, il va y avoir famine. Le siège, en fait, c'est bloquer la ville de tout ce qui peut venir de l'extérieur. Donc au bout d'un moment, la ville va vivre avec ses propres ressources, mais les ressources de la ville ne sont pas illimitées, ne sont pas infinies. Et bien souvent, ce qui arrivait, c'est que les villes tombaient par la famine. Au bout d'un moment, parce qu'on avait trop faim, parce que les choses se passaient qui étaient tellement dures à vivre. Et si vous voulez un exemple de ce qui s'est passé, vous pouvez aller lire dans 2 Rois au chapitre 6, où il est question encore là d'une famine qu'il y a eu lieu dans la ville de Jérusalem. Et les gens, en fait, préféraient se rendre. La ville est donc inquiète aussi, la population est forcément inquiète. Et face à cette situation, Akaz, lui, il va réagir avec les armes qui sont les siennes. Comme il n'a pas voulu dépendre de Dieu, comme il n'a pas voulu s'attendre à Dieu, les seules armes sur lesquelles il peut compter ne sont pas spirituelles. Elles sont humaines. Et c'est pour ça qu'on le voit qui est à l'aqueduc, il est en train certainement de vérifier le niveau de l'eau, en train de calculer, de se dire comment on va se rationner pour tenir le plus longtemps possible. Son attitude est bien différente de ce qu'a pu être l'attitude de ses ancêtres. La Bible nous parle notamment de Asa et de Josaphat, 2 rois qui ont été dans des situations pareilles. Où on leur a dit qu'il y avait des multitudes qui venaient les attaquer, on leur a dit qu'il y avait des multitudes qui venaient remplir le pays. Et ces hommes, eux, se sont tournés vers Dieu. Et on a notamment cette phrase de Josaphat qui dit « Nos yeux éternels sont sur toi ». Il s'attendait à ce que Dieu intervienne, il s'attendait à ce que Dieu puisse bénir. Mais lui, Akaz, n'est pas capable de faire cela. Parce qu'il a choisi de se détourner de Dieu, il a choisi de se détourner de l'enseignement qu'il a toujours eu, un enseignement qu'il a peut-être trouvé à un moment donné un peu ringard. J'étais enfant dans une famille de chrétiens et c'est vrai qu'à un certain moment, je me suis dit, mais Dieu existe certainement. Mais ça, c'est l'affaire de mes parents. Moi, j'en ai pas besoin. Et peut-être qu'Akaz avait cette même réflexion en se disant, mais oui, Dieu existe, mais moi, je ferai ma vie autrement, je ferai mes affaires autrement. Et lui, il va préférer compter sur ses propres forces. Il ne va pas chercher Dieu, il va inspecter ses installations et ne va jamais chercher à dépendre de Dieu. Mais au cours de cette inspection, de ces installations, Dieu va envoyer le prophète pour lui proposer une solution. Alors que lui se trouve sans solution, alors que lui est agité, alors que lui tremble, Dieu va lui proposer une solution.
Et Dieu veut lui dire que son royaume ne sera pas détruit par les armées adverses. Dieu veut lui dire que le roi ne sera pas renversé parce que Dieu ne l'a pas décidé ainsi. Et Dieu va même lui proposer un signe. Mais on a lu. Et ça, c'est quand même un fait étonnant. Akaz va refuser ce signe. Et va refuser ce signe de manière tellement religieuse, tellement pieuse. On pourrait se dire, mais il a compris qui est Dieu. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Il ne veut pas de Dieu. Il n'a jamais voulu de Dieu. Il ne veut même pas des plans de Dieu. Il ne veut pas du signe de Dieu. Il a fait tout ce que Dieu a interdit dans sa parole. Si vous lisez encore dans 1 Roi au chapitre 16, au verset 3, il nous est dit « Il marcha dans les voies des rois d'Israël et il fit même passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. » Il y avait une chose que Dieu avait en horreur. C'était cela. Cette manière d'adorer d'autres dieux, cette manière d'offrir ses propres enfants en sacrifice. Ça veut dire qu'ils tuaient leurs enfants pour des idoles. Et c'est exactement ce que cet homme a fait. Et Dieu avait en horreur cela. Et on ne peut pas croire, on ne peut pas comprendre que cet homme dise maintenant « Oui Seigneur, je veux bien écouter ce que tu dis. » En fait, Akaz ne veut pas de l'aide de Dieu. Il ne veut pas du signe de Dieu. Il ne veut pas du plan de Dieu. Il ne veut pas marcher dans la direction que Dieu que Dieu veut pour lui. Il veut faire comme bon lui semble. En fait, à ce moment de l'histoire, Akaz a déjà son idée. Akaz sait déjà ce vers quoi il veut aller. Il a déjà pensé, a déjà trouvé une solution. Vous connaissez certainement l'adage « L'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Et c'est exactement ce qu'il va se dire à Akaz. Il va se dire, s'ils viennent contre moi, ce sont mes ennemis, mais ils ont eux-mêmes un ennemi. Et cet ennemi, c'est la Syrie. Alors pourquoi pas trouver un ami en cette Assyrie? La stratégie d'Akaz est celle, et j'ai trouvé ça dans un commentaire, et je trouvais assez parlant cette image. La stratégie d'Akaz est celle d'une souris qui est dérangée par 2 rats, qui va chercher de l'aide auprès d'un chat. Et c'est exactement ce qu'il fait. Oui, il est peut-être dérangé par 2 rats, mais le problème, c'est qu'il va chercher de l'aide auprès d'un chat. Et le chat, vous savez bien, va forcément dévorer les 2 rats, mais il va aussi dévorer la souris. Et malheureusement, c'est ce qui va arriver. Dans l'histoire, lorsqu'on lit l'histoire, on se rend compte que la Syrie va grandir, va ravager le Moyen-Orient. Et qu'il n'y aura aucun espoir pour être délivré de cela. Pourtant, il y avait de l'espoir. Pourtant, il y avait une solution différente. Il y avait de l'espoir pour Akaz, il y avait de l'espoir pour Juda, parce que Dieu avait une parole pour cette situation désespérée. En fait, Dieu a toujours une parole pour les situations désespérées. Dieu est toujours celui qui est capable de nous interpeller lorsque nous sommes dans un moment difficile. On le voit au moment le plus tragique de l'histoire de l'humanité. Ce moment où l'humanité est en train de s'éloigner de Dieu irrémédiablement. Ce moment où l'humanité est en train de se détourner de Dieu. Et Dieu a cette parole. Il dira qu'un jour la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Déjà à ce moment-là, Dieu est en train d'annoncer qu'il va rétablir les choses. Dieu a toujours une parole pour les moments difficiles. Alors que le peuple d'Israël était opprimé en Égypte, alors que le peuple d'Israël était en train de crier en Égypte, Dieu va se révéler à Moïse dans le désert. Et Dieu va dire, j'ai entendu les cris de mon peuple. Va délivrer mon peuple. Dieu est celui qui a toujours une parole pour nous lorsque nous sommes en difficulté. Et je vous ai parlé tout à l'heure du roi Josaphat qui disait, Seigneur, nos regards sont sur toi. Et Dieu a eu cette parole dans ce moment difficile. Ce ne serait pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. Dieu est celui qui a une parole. Et Dieu avait une parole pour Akaz. Dieu lui a dit au verset 7, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton âme ne s'alarme pas. » C'est au verset 4, pardon. Et au verset 7, il dira, « Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. » Dieu donnait une parole d'espoir. Dieu lui donnait une parole qui lui permettait de tenir ferme. C'était une parole de salut, c'était une parole de délivrance pour sa vie. Alors que la situation dans laquelle il est conduisait à la mort, il pouvait s'accrocher à cette parole et vivre. Et vivre. Dieu est capable de prononcer ce genre de paroles tout simplement parce que Dieu est toujours plus grand que ce qui nous menace. Dieu est toujours plus grand que tout ce qui peut nous menacer. Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours? C'est une question qu'il pose. Il n'est pas en train de dire que le secours lui vient des montagnes. En fait, quand on lit bien ce passage, il est en train d'avancer, le pèlerin, et il voit les montagnes menaçantes. Et ça est en train de créer dans son cœur de l'angoisse, de la peur. Il dit, mais d'où me viendra le secours? Et la réponse est... Je vois que vous connaissez votre Bible comme moi-même. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le Seigneur est toujours plus grand que ce qui nous menace. Il regarde tous nos problèmes d'en haut. Nous, on les regarde d'en bas et on voit avec cette perspective, on se dit, mais c'est énorme. Mais Dieu, lui, les regarde d'en haut. Et Dieu regardait les problèmes qui arrivaient à Akaz d'en haut. Oui, Akaz était inquiet. Oui, Akaz était troublé en lui. Mais Dieu veut lui expliquer que, comprends bien que ceux qui sont en train de t'attaquer sont limités dans leur pouvoir. Versets 8 et 9, il nous est dit, Damas est la tête de Ritzin, et Ritzin est la tête de Damas, la Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Syrie. Dieu est en train de lui dire simplement, comprends bien qu'ils sont limités. Oui, ils représentent quelque chose pour toi, mais ils ne représentent que la Syrie. Ils ne représentent que le royaume d'Israël. Pour moi, tout ça, ce n'est rien. Moi, je suis au-delà de tout ça. Dieu veut lui rappeler qu'il est bien plus grand que cela. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Dieu envoie Ésaïe, son prophète. Ésaïe, ça veut dire l'Éternel sauve. Et quand Dieu est en train d'envoyer Ésaïe vers lui, il est en train de lui dire, mais comprends que je suis encore celui qui sauve. Je suis celui qui n'est pas limité. Et si vous avez bien fait attention, il a envoyé Ésaïe avec son fils. Alors, je ne vais pas redire le nom de son fils, c'est un peu compliqué. Shear Jacob, je crois, de mémoire. Mais là aussi, ça veut dire quelque chose en hébreu. Ça veut dire il y aura un reste. Dieu préservera un reste. Et Dieu est en train de lui faire comprendre qu'il est tout-puissant. Dieu n'est pas impressionné par les armées qui encerclent la ville. Dieu n'est pas impressionné par les armes de siège qui ont été amenées. Dieu n'est pas impressionné par le nombre de personnes qui sont là, ni même par la frénésie qu'il peut y avoir au milieu de ce peuple. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Élisée. Élisée et son serviteur étaient dans une ville. Et le matin, quand son serviteur se réveille, il se rend compte que tout autour de la ville est encerclée, la ville est prise par les ennemis. Et ce serviteur est en train de paniquer, va réveiller son maître Élisée et lui dit, écoute, il y a un problème, on ne pourra pas sortir de la ville, les adversaires nous entourent. Et là, Élisée est dans un calme olympien. Et je pense que le serviteur a dû se dire, mais il a un problème, il ne comprend pas. Il ne doit pas voir. Mais en fait, celui qui ne voyait pas, ce n'était pas Élisée, c'était son serviteur. Et Élisée va avoir cette prière, va dire, mais Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et alors qu'il fait cette prière, le Seigneur va permettre que ses yeux soient ouverts, les yeux du serviteur. Et ce serviteur va voir que sur toutes les montagnes qui entourent la ville, en plus grand nombre que ceux qui sont là pour les attaquer, il y a les armées de l'Éternel. Le Seigneur n'est jamais impressionné par nos ennemis. Le Seigneur est toujours plus grand que ceux qui nous menacent. Avec Dieu, on est toujours en supériorité. Avec Dieu, on n'a pas à craindre. Avec Dieu, nous n'avons pas à craindre. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il regarde les rois d'Assyrie et les rois d'Israël, il est capable de dire, mais ce ne sont que des tisons fumants. Sois tranquille au verset 4. Ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas devant les deux bouts de tisons fumants, devant la colère de Rétsim et de la Syrie, du feu de Rémalia. Dieu est en train de dire, mais ce ne sont pas des bûchers, ce n'est pas du feu là qui est en train de prendre. Ce sont juste deux tisons fumants. Il y avait un feu peut-être quelque part, mais du feu sont sortis deux tisons. Et ces tisons ne sont même pas enflammés, ils sont fumants, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'éteindre. Ils ne peuvent rien faire, ils sont inoffensifs, ils ne peuvent faire aucun mal. Dieu dit, ce ne sont que deux tisons fumants parce que Dieu est celui qui est plus grand que tout ce qui nous menace. Et Dieu donne une parole d'espoir. Nous l'avons vu. Dieu est plus grand que ceux qui nous menacent. Mais la vraie question, c'est comment nous, on s'approche de Dieu. Comment on vit ce que Dieu, lui, fait pour nous. Comment on vit cette parole d'espoir que Dieu donne, que Dieu apporte. Pour vivre cette parole d'espoir, il faut la foi. Sans la foi, il est impossible de vivre les promesses de Dieu. Au verset 9, nous l'avons lu à la fin du verset 9, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne vivrez pas. » C'est la parole que Dieu donne. La foi nous permet de dépendre de Dieu et de sa provision. Devant nos situations désespérées, l'action de Dieu n'est pas toujours comme on l'aurait pensé. Nous, lorsqu'on vit certains moments, on aurait voulu que les choses soient transformées tout de suite, soient changées immédiatement. Mais Dieu, lui, choisit de faire les choses autrement. Dans la situation d'Akaz,
il a choisi de donner un signe. Un signe qui va permettre de comprendre que dans quelques années, la situation sera complètement renversée. Nous l'avons lu à la fin de ce passage. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Donc il faut le temps de la grossesse. Et après, il faut le temps que cet enfant puisse faire le choix entre le bien et le mal. Il y a quelques années. Mais en attendant la naissance de cet enfant, les armées sont toujours là. En attendant la naissance de ces enfants, la ville est toujours assiégée. Et ça crée de l'inquiétude dans le cœur d'Akaz. En attendant que cet enfant puisse grandir, en attendant sa croissance, en attendant qu'il fasse la différence entre le bien et le mal, les ennemis sont toujours là en train de chercher à anéantir le pays. C'est pour ça que Dieu veut l'amener à dépendre de lui et lui dit, mais aie foi, crois ce que je te dis. Je te donne un signe, crois-le, attends-toi à ce signe. Crois qu'au travers de ce signe, je suis capable de faire quelque chose. Ce signe, cet enfant était là pour être comme un symbole, vous savez, de dire, mais la présence de Dieu est là encore en Israël. Israël ne sera pas vaincu, Juda ne sera pas détruit parce que Dieu est encore présent. La présence de Dieu était encore là. Il est vrai qu'en commençant, je vous ai parlé de Noël et je vous ai dit que on allait voir, Noël est un message d'espoir et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas parlé du tout de Noël. Mais si vous êtes un lecteur assidu de la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a un parallèle entre l'histoire de la naissance de Jésus et l'histoire de la naissance de cet enfant. Cet enfant qui est né quasiment 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ annonce certaines choses que Jésus-Christ va accomplir parfaitement, complètement, totalement. En fait, les mêmes paroles qui ont été utilisées pour annoncer la naissance de cet enfant ont été utilisées pour annoncer la naissance de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er et au verset 21, il nous est dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Jésus est Emmanuel. Jésus est cet enfant qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Bien sûr, il y a eu un enfant vraiment qui est né dans l'Ancien Testament pour Akaz, qui a été comme le signe de tout ce que Dieu disait. Mais au-delà de ça, ce que Dieu voulait réaliser complètement, pleinement, c'est en Jésus que cela se réalise. Jésus est Emmanuel. Cela signifie, et nous en avons la définition là dans ce passage que nous avons lu, Dieu avec nous. Et là, ce n'est pas juste un symbole comme ça pouvait l'être pour l'enfant, où Dieu disait, vous inquiétez pas, tant que cet enfant est là, vous voyez, ça veut dire que moi aussi je suis là. Mais là, bien plus que simplement un symbole, c'est Dieu lui-même qui demeure avec les hommes. C'est Dieu lui-même qui a marché sur cette terre avec nous. Jean dira, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, verset 14. Paul aux Colossiens dira, car en lui, en parlant de Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Jésus n'est pas simplement un homme. Jésus est un homme Dieu. Jésus est l'homme Dieu. Jésus, c'est Dieu qui vient vivre et qui vient rester avec nous. Dieu avec nous, Emmanuel, est une très bonne nouvelle. Surtout lorsque nous avons des troubles dans notre vie, surtout lorsque nous avons des déceptions, surtout lorsque nous sommes malades, surtout lorsque nous sommes face à tout ce qui nous inquiète, à toutes nos difficultés. Nous pouvons savoir que Dieu est avec nous. C'est une bonne nouvelle, c'était une bonne nouvelle pour Akaz, de savoir que Dieu était encore présent et que Dieu avait un plan pour lui et que Dieu avait prévu de le faire passer au travers de cette difficulté. Mais c'est aussi encore une bonne nouvelle pour nous. Jésus est Emmanuel, il est l'espoir de l'humanité tout entière. Il est notre espoir, il est votre espoir. Il y a de l'espoir pour nous. Mais quand je parle d'espoir, il nous faut bien comprendre que je ne parle pas simplement de nos problèmes physiques. Oui, Dieu est capable de venir à notre aide sur nos problèmes physiques. Mais nous vivons une situation qui est bien pire que tout ce que nous pouvons penser, quelle que soit la situation physique que nous vivons. Spirituellement, nous sommes dans une situation qui est désespérée. Spirituellement, nous sommes dans une situation qui n'a pas d'issue. Spirituellement, nous sommes morts. Depuis la chute qu'on trouve dans le jardin dans le livre de la Genèse concernant le jardin d'Éden. La chute, c'est ce moment où les hommes se sont séparés de Dieu.
La chute, c'est le moment où les hommes ont choisi de faire ce que bon leur semblait, de ne pas écouter la voix de Dieu et de mener leur vie comme bon leur semblait. Depuis ce moment, nous sommes soumis au péché. L'humanité tout entière est soumise au péché. Et la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, ce que la Bible est en train de nous dire, c'est que nous le voulions ou non, à cause du péché qui est là dans nos cœurs, nous sommes destinés à la mort. C'est là le plus grand problème de l'humanité. Le péché est avant tout un état. Les péchés, ce n'est pas des actions, ce ne sont pas des actions, c'est d'abord un état. C'est l'état de l'homme qui s'oppose à Dieu. C'est l'état de l'homme qui résiste à Dieu, à sa volonté, à ses plans parfaits, qui choisit de faire ce que lui-même veut. Le péché, c'est aussi l'état de cet homme qui est incapable de retourner à Dieu. L'homme ne peut pas aller à Dieu. L'homme ne peut pas faire le bien que Dieu attend, que Dieu veut, que Dieu souhaite que l'homme puisse accomplir. Nous sommes dans cette situation désespérée. Mais même dans cette situation désespérée, Dieu a une parole pour nous. Et Noël nous rappelle cette parole. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors que nous sommes dans une situation désespérée à cause du péché, Dieu pourvoit la solution pour nous en la personne de Jésus, en la personne d'Emmanuel, en la personne de cet enfant qui vient et qui nous délivrera de notre péché. Oui, nous sommes dans une guerre qui fait rage, et cette guerre est spirituelle. Le diable est là en train de chercher à écraser l'humanité. La Bible nous dit que le monde entier gît sous la puissance du diable. Le diable cherche encore à écraser les hommes, à les tenir éloignés de Dieu, à les empêcher de s'approcher de Dieu, à les retenir captifs. Mais Jésus est venu pour nous délivrer de ce péché. Jésus est venu pour nous permettre de nous approcher de lui. Le diable va utiliser toutes sortes de stratagèmes. Il va essayer de nous garder captifs à cause de nos raisonnements intellectuels. Mais la Bible nous dit, le Fils, si vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que nous connaissons, parce que nous nous appuyons sur ce que Dieu dit, nous pouvons être libérés. Je m'attendais à un plus grand amen. Le diable va chercher à nous tenir captifs à cause de ce que nous vivons. Il va chercher à nous occuper l'esprit avec tellement de choses, tellement de bêtises. Et même des fois des choses qui sont importantes, qui sont graves. Mais Jésus est celui qui est capable de bénir dans toutes les situations. On le voit dans sa vie. Tout au long de sa vie, il a été confronté à des personnes qui étaient malades, à des personnes qui avaient des problèmes insurmontables, à des personnes qui avaient des problèmes sociétaux, avec des personnes qui avaient des problèmes dans le cœur. Il a été confronté à toutes sortes de problèmes, le Seigneur Jésus. Et il a répondu à chacun de ses besoins. Parce qu'il est la solution de Dieu, parce que Dieu a une parole pour nous. Dieu est capable de donner cette parole parce qu'il est et qu'il reste toujours celui qui est plus grand que tous nos problèmes. Nous avons cette parole dans le livre de la Genèse, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quand Dieu est en train de dire ces paroles, il est en train de parler de l'action que Jésus accomplirait. Il est en train de dire au diable qui était le serpent, il est en train de dire au diable, mais Dieu, Jésus restera plus grand et plus fort que toi. Il te vaincra, il t'écrasera la tête. Et toi, la seule chose que tu pourras faire, ce sera lui blesser le talon. Mais lui, il t'écrasera la tête. Il vaincra, il triomphera. Jésus, la Bible nous dit, est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il n'a eu de cesse de le faire tout au long de sa vie, de détruire tous les raisonnements que le diable avait pu mettre en place dans le cœur des hommes, de détruire tous ces plans que le diable avait mis en place pour garder les hommes captifs. Jésus a détruit toutes ces choses. Mais quand Dieu a fait tout cela, il reste maintenant notre part à faire. Et je voudrais encourager vraiment quelqu'un en particulier, puisque tout à l'heure, il y a eu cette pensée du Seigneur, ce message de Dieu où Dieu t'invitait à avoir foi en lui, à lui donner ton cœur. Une fois que Dieu a fait tout cela, comment est-ce que nous on réagit? Il nous faut saisir ce message par la foi. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et lorsqu'on en arrive à parler de ça, c'est le moment où on va se poser des questions. Mais comment est-ce possible scientifiquement parlant? Et vous savez quoi? C'est impossible. C'est pour ça que Dieu a fait un miracle. Si c'était possible humainement parlant, ce ne serait pas l'action de Dieu, bien-aimé. Si c'était possible humainement parlant, ce ne serait pas
un homme, ou plutôt ce serait un homme qui aurait fait quelque chose et il n'y aurait aucun intérêt à ce qu'on s'arrête à cela. Mais parce que c'est un miracle qui va au-delà même de la compréhension des hommes, qui va au-delà même de l'intelligence et de l'intellect, nous savons que c'est Dieu qui agit et que c'est Dieu qui fait. Et nous devons nous approcher de ce petit enfant, de cet enfant qui est à naître, de cet enfant qui est Emmanuel, avec la foi. Et on le voit dans la Bible, quand vous relisez les moments de la naissance de Jésus, dans Luc au chapitre 2 notamment, on le voit, et même Matthieu, on voit des hommes, des femmes qui vont s'approcher de Jésus, de ce petit bébé qui n'a que quelques mois, quelques jours, et qui vont voir bien plus qu'un petit enfant. Quand on est devant un enfant, on est forcément émerveillé. Que c'est beau un bébé. Enfin, nous, on dit ça parce qu'on n'a pas à se réveiller la nuit. Hein. Les parents, ils ne disent pas forcément ça. Mais oui, c'est beau un bébé. Mais vous savez, lorsque Siméon, Anne, les rois mages sont devant cet enfant, ils ne sont pas juste émerveillés de la beauté de ce bébé. Ils voient bien plus ce qu'il y a au-delà. Siméon, par exemple, dira « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Alors que devant lui, il n'y a qu'un petit bébé qui est en train de pleurer. Un petit bébé dans ses langes. Il dit « Mes yeux ont vu ton salut. » Pourquoi est-ce qu'il est capable de dire ça? Parce qu'il ne s'arrête pas simplement à ce que ses yeux peuvent voir. Mais il voit cet enfant par la foi. Et c'est tout le message de Noël. Noël nous rappelle que Dieu est avec nous au travers de Jésus. C'est un merveilleux message d'espoir. Mais ce message d'espoir ne peut être saisi, ce message d'espoir ne peut être vécu que si nous avons la foi. Dieu lui a fait tout ce qu'il avait à faire. Il nous a donné une parole pour nous encourager. Il a démontré qu'il était capable de le faire. Maintenant, c'est à nous de vouloir le vivre. Maintenant, c'est à toi de vouloir le vivre. Comment vas-tu le vivre? Cette question, je te la pose, je te l'adresse. Dans toutes les difficultés que tu peux vivre, dans tout ce que tu peux connaître, est-ce que tu t'arrêtes à compter sur tes propres forces comme a pu le faire Akaz? Est-ce qu'alors que Dieu te dit, mais je suis prêt à ce que tu me mettes à l'épreuve, je suis prêt à ce que tu me demandes un signe, et même plus, je vais te donner un signe. Est-ce que comme Akaz, poliment, tu te détournes de cette proposition de Dieu? Bien-aimé, la Vierge aura un enfant. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu est prêt à ce que tu le mettes à l'épreuve. En lui disant, mais Seigneur, si tu es Dieu avec nous, si tu as vraiment envoyé ton fils Jésus, alors fais quelque chose, révèle-toi à moi, viens me parler. Le Seigneur est celui qui est capable de le faire. Et je voudrais simplement nous inviter à courber la tête et à fermer les yeux. Je voudrais vraiment prier pour vous, parce que je crois que le Seigneur interpelle encore quelqu'un. Et le Seigneur te dit de venir à lui. Le Seigneur te dit de croire en lui. Le Seigneur te dit d'arrêter la manière dont tu as marché jusqu'à maintenant pour te tourner enfin vers lui qui est la source de la vie, qui est le salut des nations. Tu as besoin d'espoir dans ce que tu vis? Tourne-toi vers Jésus. Ne compte pas sur toi, ne compte pas sur un homme, ne compte pas sur ta manière de penser les choses. Compte sur Jésus-Christ. Seigneur, je veux te bénir pour ta parole et pour l'effet de ta parole. Ta parole est celle qui produit en nous la vie. Ta parole est celle qui produit en nous la foi. Et je prie vraiment, Seigneur, pour que ta parole actuellement ait produit la foi dans le cœur, Seigneur, des bien-aimés que tu veux toucher. Merci parce que tu es encore celui qui te révèle et tu n'as pas besoin de moi, Seigneur. Tu n'as besoin d'aucun être humain pour te révéler. Tu es Dieu et tu es autosuffisant. Et tu es capable maintenant dans ces cœurs de confirmer ta parole, Seigneur. De donner encore à ces bien-aimés qui s'interrogent, qui sont là en questionnement, de leur donner encore la certitude que tu es Dieu, que tu existes et que tu es avec nous. Merci pour cet espoir. Merci pour Noël, pour la naissance de Christ qui nous attire et qui nous ramène encore à toi. Sois glorifié en tout temps, Seigneur. Merci, mon Dieu et mon roi. Amen. Amen.